La Banque Postale en grève. Un nouveau concept, c'est le polar du métro ou le feuilleton à l'ancienne, remis au goût du jour. La bohème au théâtre du Capitole, l'opéra de Puccini, version moderne. Un management infantilisant et parfois même à la hussarde, une pression grandissante sur l'atteinte des objectifs, un excès imposé de démarchage téléphonique des clients à leur domicile. Autant d'éléments que les conseillers bancaires de Haute-Garonne et d'Ariège ne peuvent plus supporter. Suite à l'appel national de plusieurs syndicats, ils étaient donc en grève aujourd'hui. En cause, pour ces conseillers qui gèrent près de 1200 clients, la baisse de leur rémunération variable. Cette part variable qui, pour mon cas personnel, a relativement évolué. Je n'ai pas été commissionné au mois de juin dernier. Au mois de septembre, j'ai eu 100 €, alors qu'habituellement, j'avais plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros à la même période. Ils étaient près de 80 ce matin à manifester devant la Banque Postale de Saint-Aubin. Selon la direction, 60% d'entre eux étaient en grève en Haute-Garonne, contre 48 au niveau national. La CARSAT Midi-Pyrénées, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, poursuit la mobilisation contre la réforme des retraites. Près de 450 personnes ont profité de leur pause déjeuner pour demander le retrait du projet, diminution des pensions, précarisation de la situation des retraités. Le personnel de la CARSAT mesure au quotidien les effets néfastes des précédentes réformes et se dit touché également par la politique du gouvernement. Compte tenu de la charge de travail et du manque d'effectifs et des non-remplacements, ceux qui sont là sont de plus en plus contraints à travailler davantage, subissent des pressions pour en faire toujours plus. Donc on est dans des conditions qui se dégradent. La France, il y a des richesses. La question qui se pose, c'est répartir les richesses autrement. Il faut que l'argent soit pris là où il est et pas toujours sur le dos des salariés. Une assemblée générale est prévue dans les prochains jours pour décider de nouvelles actions de lutte contre le projet de loi. Les Toulousains sont invités au débat sur les risques d'inondation. Le projet de plan de prévention de la ville de Toulouse est en ligne sur toulouse-inondation.org. Il comporte 2 nouveaux documents, une carte de zonage délimitant les différentes zones en fonction du risque d'inondation et le règlement d'urbanisme. Des exemplaires sont également disponibles dans 8 mairies annexes où se déroulent des permanences durant le mois d'octobre. Une enquête à suivre chaque jour en allant travailler, c'est le principe du polar du métro, distribué gratuitement depuis la semaine dernière. Jules Verne et Émile Zola publiaient leur roman sous forme de feuilleton dans les journaux. Un ancien journaliste d'origine bordelaise a décidé de remettre le concept au goût du jour. Et depuis la semaine dernière, c'est sur papier glacé et dans le métro que les Toulousains peuvent suivre les aventures d'Alistair au rythme d'une enquête par semaine et un chapitre par jour. C'est un jeune journaliste précaire qui travaille dans une rédaction, la rédaction du Quotidien à Toulouse. C'est un peu le journalisme d'Albert Londres, c'est-à-dire que c'est un journalisme un peu engagé puisque le journaliste cherche à faire de l'enquête, cherche des solutions, ne se contente pas du communiqué de presse et essaye de démêler des affaires et d'avoir le scoop. Le polar du métro offre moins de 5 minutes de lecture quotidienne, l'idée étant de faire redécouvrir la ville rose aux Toulousains via ses rues, ses places, ses musées, façon Da Vinci Code. Financé par la publicité, il est tiré à 5000 exemplaires. Il n'y a pas d'ambition d'écrivain, il y a juste une ambition de créer un nouveau média qui offre un contenu différent aux usagers du métro. Les enquêtes d'Alistair sont distribuées aux extrémités des lignes de métro ainsi qu'à Jean Jaurès et aux arènes. Et s'il vous manque un chapitre, vous pourrez le retrouver sur le site toulouse.polardumétro.com. À 5 jours d'entamer leur premier match de Coupe d'Europe, l'entraîneur du Stade Toulousain fait le point sur ce match qui s'annonce difficile. Je ne pense pas que le fait d'avoir un titre nous bloque dans notre envie d'aller en reconquérir un autre. Le sportif de haut niveau, c'est toujours un individu qui se crée des challenges. Et lorsqu'il a gagné un titre, le challenge est évidemment d'essayer d'en gagner d'autres. En espérant pour les joueurs qu'ils réitèrent leur exploit de l'an passé, pour le plus grand bonheur de leurs supporters.
La Bohème, l'opéra en 4 actes de Puccini, est joué jusqu'au 17 octobre au Théâtre du Capitole. C'est une fresque sociale sur la liberté des artistes, toujours enfreinte par les conventions et la mort. La mise en scène et les décors, tout en verticalité contemporaine, évitent tout romantisme et tout folklore d'opérette pour mieux plonger le spectateur dans la réalité. La misère de la vie de Bohème telle qu'on la concevait il n'y a encore pas si longtemps, et sur les plateaux d'opéra, c'est grandement relayé aujourd'hui par une réalité malheureuse qui est celle de la précarité. La Bohème peut être une œuvre politique, elle n'est pas seulement romantique. Et Murger, le premier auteur donc des scènes de la vie de Bohème, ne l'oublions pas, était un libertaire, un anarchiste. Et c'est une critique aiguë de la société de son temps. On ressort de ces 2h20 émus, conscient de notre monde malade grâce à la radicalité de Pitoiset et la tendresse de Puccini. Sergi Lopez était l'invité hier de Cinespania, l'occasion pour nous de vérifier que l'Espagne est bien loin de la France jacobiniste. L'acteur, qui joue aussi bien à Paris qu'à Toulouse avec les Larieux ou dans la péninsule ibérique, est-il français ou espagnol? La réponse est cinglante. Je suis ni espagnol ni français, je suis catalan. Voilà, alors... Quoi d'autre? Ça veut dire que je suis d'un pays qui est la Catalogne, qui actuellement pour l'instant s'inscrit dans l'État espagnol, et que voilà, que j'habite là-bas, que je suis né là-bas, que j'ai mes racines là-bas, et que j'habite là-bas. Je suis la plupart de l'année, je suis là-bas. Cinespania ou les Espagnes du cinéma jusqu'au 10 octobre. Dans le lieu-dit Bordeneuve, près du village de Vieille-Vigne, on peut y découvrir des œuvres originales, comme cette éolienne artisanale poussée par le vent, ou encore cette drôle de poussette, entièrement conçue par cet homme, Lilian Chardon, qui nourrit 3 valeurs essentielles. Un aspect artistique lié au sens, un aspect écologique au sens générique du terme, et puis un côté social. 3 points fondamentaux pour cet artiste, ne pouvant dissocier art et partage, bien-être et solidarité, les mains dans la boue, mais le cœur sur la main. Alors Nomade Aventure, en fait, c'est une agence spécialisée dans les randonnées. Donc on a différents niveaux de difficulté. On va avoir du niveau le plus facile au niveau le plus sportif. Ce sont des circuits où on va aller principalement dormir chez l'habitant, où on est des formules un petit peu routardes. On est membre d'une association qui s'appelle Agir pour un tourisme responsable. Et en fait, on sensibilise à la fois nos clients et nos équipes, et puis le personnel de Nomade et les guides, à agir pour un tourisme durable, donc en faisant travailler les équipes locales, en achetant des produits sur place, en expliquant à nos clients de voyager de manière un petit peu éthique.